Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette guidance où je vais faire appel à Bison Blanc pour nous aider avec le tarot sagesse animale, avec le murmure des animaux et avec les cartes du corps. Alors pourquoi Bison Blanc? Tout simplement parce que lorsque j'ai fabriqué ce hochet, j'ai j'ai eu des visions en fait de bison blanc et de Wakantanka qui se manifestaient lors de la création de ce hochet. Voilà, et puis il y a eu des synchronicités aujourd'hui qui m'ont renvoyé à bison blanc. Donc du coup, j'ai eu envie de faire cette guidance en faisant appel spécifiquement à Bison Blanc, sachant que Bison Blanc fait partie de l'esprit que j'appelle systématiquement, entre d'autres, et ils sont toute une armée lorsque je fais des soins. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc, je vais laisser parler les cartes. On va voir un petit peu quel message on veut nous transmettre pour cette semaine, enfin pour ce week-end, et puis peut-être pour la semaine qui suit. Bien sûr, c'est de l'intemporel, donc si vous tombez dessus d'ici quelques mois, voire plus que ça, c'est peut-être le message que vous avez besoin d'entendre. Ayez du discernement par rapport aux guidances. Ça peut vous parler directement, ça peut tout simplement aussi vous permettre de voir les choses autrement. En tout cas, moi, c'est dans ce but-là que je fais des guidances. C'est pas seulement pour vous transmettre un message, pour vous dire que telle personne va revenir dans votre vie. Non, moi, tout ça, ça m'intéresse pas. Faire ce genre de choses-là m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait que vous puissiez reprendre votre pouvoir personnel de façon à être en paix, à être serein. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Allez, on va voir avec le tarot sagesse animale. J'ai toujours beaucoup de mal à les mélanger, ces cartes-là, parce qu'elles sont tellement grandes. Bon, Lily, tu peux pas aller dans un petit trou, hein. Je sais que t'es menue, mais quand même, hein. Allez, avec les cartes du corps. Et avec si elle pouvait rentrer dans le chat d'une aiguille, elle le ferait. Non mais impressionnant. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force, volonté émanant du soleil intérieur. Nous avons le témoin du sud. Le témoin du sud, donc qui peut parler de feu. Le lion, c'est pareil, hein, c'est le feu. Accueil de la vitalité. Et nous avons l'aigle, prise de distance, éloignement. Alors, ça peut parler de plusieurs façons, à mon avis. Ça fait référence à ce que j'ai expliqué dernièrement. Alors, je sais plus si c'est il me semble que c'est dans la dernière Cafédomancie d'hier. Nous vivons tous de toute façon un parcours alchimique, un parcours de foi. Nous ne sommes pas tous au même stade et lorsqu'on vit ce parcours, en fait, il y a des étapes.
Et ces étapes nous amènent à être dans la maîtrise des 4 éléments en soi, de façon à ne plus se laisser déstabiliser justement par les éléments extérieurs. Et ces temps-ci, je ressens voilà que nous sommes, pour ceux qui ont cheminé depuis très longtemps, les énergies nous poussent à être dans la maîtrise justement de notre feu intérieur. Et pour pouvoir être dans cette maîtrise de ce feu intérieur, eh bien, il y a peut-être la nécessité de s'éloigner, alors soit d'une personne, soit de façon de penser, soit d'une situation qui peut-être nous bloque. Et ça nous amène à, finalement l'accueil bien sûr de la vitalité, donc de ce feu intérieur, mais aussi l'accueil finalement de tout son être, de l'intégralité de son être, autant de ses ombres que de sa lumière. Alors vous pouvez faire des rêves. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques mois. J'en avais parlé. Ceux qui me suivent le savent. Vous pouvez faire des rêves où vous avez, par exemple, un serpent qui vous mord, où vous avez une araignée qui vous mord. Vous pouvez faire des rêves où vous montez des escaliers. Vous pouvez faire des rêves où vous voyez une lumière bleue ou quelque chose de bleu extrêmement, un bleu très très soutenu. Est-ce que j'en ai un là sous les yeux? Une espèce de bleu vraiment... c'est pas ce genre de bleu là. C'est pas ce genre de bleu. C'est vraiment un bleu roi en fait. Je vais regarder sur les autres cartes. Donc vous pouvez faire voilà des rêves qui font référence à tout ça. Non, il n'y a pas. Qui font référence à tout ça. Je vais éternuer. Alors j'ai coupé pour pas que vous entendiez mes éternuements. Ce tirage peut parler aussi d'une autre façon. Ça peut faire référence finalement à des personnes qui ont voulu user de force pour vous maintenir dans quelque chose et donc du coup qui ont essayé peut-être de vous garder sous emprise pour justement peut-être se nourrir de votre feu intérieur, de votre vitalité et bien peut-être que ces personnes finalement ont pris de la distance avec vous, ou alors c'est vous qui avez pris de la distance, ou alors l'univers va tout faire pour justement que ces personnes soient éloignées de vous. Il y a une nécessité, en tout cas, avec Bison Blanc, de garder espoir. De garder espoir parce que il y a peut-être là-dessous quelque chose de sacré. Vous pouvez peut-être vous ennuyer, vous pouvez peut-être trouver le temps long, vous aimeriez peut-être que les choses avancent beaucoup plus vite. Et finalement, ça n'arrive pas. Et ben, c'est peut-être justement pour que vous vous reconnectiez à votre cœur, à ce qui est sacré, que vous preniez conscience finalement du sacré, que votre parcours est sacré. Vous voyez là, nous avons un lion qui est tranquille. Et là, en ce moment, au moment où je vous parle, je ressens énormément de stress du côté masculin. Là, il y a un lion, vraiment, il est tranquille, il est paisible. Alors, est-ce que tout simplement il se repose? Est-ce que il observe quelque chose?
Et là, nous avons une biche. Biche, oh ma biche. Et ici, nous avons un aigle. Et c'est marrant parce que dans ce jeu du corps, qu'est-ce qui est ressorti? Un animal, alors qu'il y a très peu d'animaux dans ce jeu-là. Donc c'est rigolo. Pour moi, la biche, c'est un petit peu comme le cerf, hein, ça fait vraiment référence à l'amour inconditionnel. Donc je trouve que c'est très approprié d'avoir cet animal-là au niveau du cœur. Par contre, j'ai bien envie de lire cette carte parce que tout simplement, dans ce jeu-là, en fait, il y a plusieurs cartes du cœur et là, ça fait référence au ventricule gauche. Alors, nous avons ici le 8 et la force, le 8. Donc, ça fait référence à quelque chose peut-être de... qui fait référence à tout ce qui est professionnel, à tout ce qui est matériel. Il y a peut-être aussi un partenariat qui va arriver et du coup ça va amener beaucoup d'harmonie. Il y aura peut-être de l'aide aussi. Vous êtes peut-être invité aussi à justement aider quelqu'un ou à conscientiser que lorsque vous faites quelque chose finalement, eh bien ça n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui peut peut-être aussi aider quelqu'un et ça c'est c'est sacré. Il est conseillé, alors le descriptif général du cœur. Alors le descriptif général du cœur. Les 4 cartes qui suivent, donc il y a 4 cartes pour le cœur, donc elles sont liées au cœur. Le cœur tient une place très particulière dans ce symbolisme. Comme vous pouvez le voir dans le schéma, les 40 archétypes du corps et l'énéagramme. Alors l'énéagramme, c'est dans le livret central, je vais vous le montrer. Donc nous avons le point 0, l'unité. Ensuite, les préparations, envie, fondation, structure, engagement. L'action, donc réalisation, évaluation. Lâcher prise, récolte pour soi, partage au monde. Récolte. Voilà. Et en ce moment, en fait, j'ai vraiment l'impression que nous sommes juste dans une période avant la récolte, ou au tout début de la récolte. Alors, comme vous pouvez le voir dans le schéma, les 40 archétypes du corps et l'énéagramme. Et dans les principes à l'origine du jeu, le cœur est considéré comme le point de bascule du processus d'alchimie du corps. Dans l'énéagramme, ce n'est d'ailleurs pas un point, mais plutôt un passage, un moment à partir duquel tous les efforts accomplis avant sont acquis. Ce qui est transformé est transformé, et ce qui est enclenché évoluera de toute façon. Pour cela, le cœur, bien qu'il soit dans la poitrine, est considéré ici comme une zone à part, un point de transition entre la sphère émotionnelle et la sphère mentale, entre la zone du milieu, le dos, poitrine et les bras, et la zone du haut, la tête. On l'a passé juste après l'archétype de la passeuse et juste avant le contemplatif. Donc la passeuse qui fait référence aux paumes de la main et le contemplatif à la base du crâne.
ce qui illustre bien qu'au-delà de la zone d'offrande de la passeuse, nous changeons de dimension. Nous nous ouvrons au monde du haut des étoiles de la spiritualité. On dit d'ailleurs dans le langage populaire avoir le cœur sur la main. À l'inverse, on se prend la tête lorsque l'on perd le contact avec son corps ou son cœur. Les énergies des témoins. Les témoins du cœur incarnent le plus en nous ce que nous nommons conscience, une présence qui est totalement là sans vraiment appartenir à ce monde, une présence qui agit comme un catalyseur de notre capacité à créer l'alchimie en nous, à évoluer. Donc ça fait référence à la conscience, à l'accueil, et ces derniers jours, je vous ai parlé justement de l'accueil par rapport au masculin, et en miroir, la féminine, elle, doit davantage être dans la joie. Transformation, évolution, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment en miroir, hein. C'est impressionnant parce que tellement c'est en corrélation avec ce que j'ai pu dire dans la tyromancie ou dans le mar de café. C'est bluffant, c'est pouf. Le témoin du Sud est le gardien de l'accueil de la vitalité. Comme toute la famille des témoins, il accueille tout ce qui est là et permet l'élévation. Donc ça parle de force, comme la carte précédente avec le lion, ça parle de terre et de vigilance. Donc peut-être d'un besoin d'enracinement pour certaines personnes aussi. La terre est l'un des 4 éléments essentiels de la vie. Elle est traditionnellement associée au sud. Nous l'avons représentée ici par la biche, animal de proie, plein de vivacité et de vigilance. Donc je disais aussi que nous avons le 26 et nous avons le 8, ce qui fait 8 à chaque fois. Je serais curieuse, tiens, de savoir, l'aigle, ils mettent pas de numéro. Mais, voyons, c'est quoi comme carte? C'est laquelle dans le jeu? C'est laquelleième? C'est la deuxième. C'est la deuxième carte qui fait référence au partage, au couple, à la dualité aussi. Bon, alors le témoin du Sud est l'anatomie. Le ventricule gauche permet au sang oxygéné de s'écouler, puissant et généreux, vers tous les organes du corps, comme une manne qui apporte la vie dans l'organisme. Le témoin du Sud palpe cette manne comme pour la bénir avant de nourrir la terre de notre corps. L'énergie du témoin du Sud est celui qui accueille et prend conscience de la richesse, de la vitalité qui nous entoure et nous habite. Il inclut la vigilance instinctive qui va avec pour la conserver. Il englobe la communauté vivante, celle qui est en nous et autour de nous, qui fait de nous des êtres de rire et d'action. Il accueille inconditionnellement tout le potentiel transformateur de la force de vie. Dans l'alchimie de notre être, le témoin du Sud permet que toutes nos joies, toutes nos fusions chaudes avec la vie, nos éclats de vigilance se rassemblent en nous, soient vus, accueillis. Ainsi, il contribue à nous élever spirituellement. Une ressource dans laquelle on peut s'appuyer spontanément. Vous considérez que toute la vitalité, tous les rires, tous les états d'hyperprésence dans l'action sont bons pour vous et vous vous réjouissez de la croissance personnelle que cela va vous apporter. Gardez cette attitude ouverte. Le défi. Vous êtes gêné par les débordements de vitalité, par la joie des enfants, les fêtes endiablées provoquent du rejet, comme si cela était forcément contre votre évolution personnelle. Pourtant, vous êtes sollicité par la vitalité de votre entourage. Laissez-vous aller à ouvrir la porte.
votre vulnérabilité. Il y a au fond de vous un rêveur qui aspire à une vie festive et chaude comme une terre rouge. Il est temps de vous accorder l'autorisation que ce soit possible. Le besoin que vous devez honorer. Vous avez besoin de vivre dans un environnement où la vitalité soit toujours bienvenue, votre rire ou celui des autres. Vous avez besoin que tout ce qui donne du corps à la vie soit accueilli, car une opportunité de croissance, comme une opportunité de croissance spirituelle. Faites de ce besoin un guide pour orienter votre vie. Le conseil, le témoin du Sud vous dit d'ouvrir votre cœur à la force de la terre, à laisser entrer en vous le chaud, le vivace, le riant. Alors, le mode de protection qui peut vous enfermer ou vous manipuler. Si le témoin du Sud a pris une place dominante dans votre vie, vous vous reconnaîtrez sûrement dans le fait de toujours chercher à avoir le cœur plein et à vouloir que tout le monde se sente vivant. Vous avez des élans mystiques qui vous font penser que vous êtes un gardien de la terre. Vous vous sentez particulièrement proche des peuples premiers que vous sentez reliés entre eux à veiller sur la vie au profond de la communauté humaine. Demandez-vous en quoi cela est si important pour vous-même. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Ça fait, je vais vous le mettre, attendez, est-ce qu'elles ont joué avec mon stylo? Non, il est là. Je vais le noter parce que je vais vraiment vous mettre, je crois bien que c'est dans la Café Domancy dernière, où je parle finalement un petit peu de tout ça, de l'accueil du masculin et de la joie. En fait, les féminines doivent se reconnecter à la joie. C'est vraiment en plus ce qui est ressorti lors d'un soin dernièrement. Alors que les masculins, eux, doivent être dans l'accueil finalement de qui ils sont, de ce qu'ils ressentent. C'est juste magnifique. C'est énorme. Je vais attraper un autre oracle pour peut-être pour juste avoir une information peut-être supplémentaire pour continuer, et puis après je vais m'arrêter là. Allez, un dernier message. L'union. Je dirais l'union avec soi, l'union avec l'univers. Le 7, ça fait référence à la créativité, ça fait référence à la foi, ça fait référence à la confiance. Bon, le 3 aussi, c'est la créativité, mais ça fait référence aussi finalement à la manifestation. Donc, dans cette carte-là, il y a une notion de s'unir à soi-même, peut-être aussi de s'unir au monde, de s'unir à d'autres personnes, justement. Qu'est-ce qui peut Et puis, bon, vous voyez, il y a un cœur ici, un cœur avec une étoile. Donc, vraiment, on nous dit de garder espoir. Il y a un énorme cœur ici qui est plus gros. Alors c'est marrant parce que j'ai d'abord vu le petit, moi. Donc peut-être que justement, voilà, vous ne voyez pas que quelque chose de beaucoup plus grand arrive pour vous. Parce que vous êtes peut-être focalisé sur quelque chose de finalement de tout petit, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive. Pour moi, ce qui me vient vraiment, c'est vraiment une alliance avec le divin, avec la source, avec votre esprit, avec l'univers. Du coup, ça va amener beaucoup de
de douceur, de la guérison aussi pour vous, pour les autres. De la communication, bien sûr. Une reliance. Hop là, pardon, je fais tout bouger. En fait, il fait tellement chaud que ça colle. Reconnaissance de la femme sexuelle, pardon, union du cœur et du sexe. J'honore la femme sexuelle en moi. Les sentiments de mon cœur et le plaisir de mon corps s'unissent dans la joie et l'harmonie. Bon, ben ça peut aussi, bien sûr, faire référence à une union avec une personne. Mais ce que je ressens davantage, c'est vraiment une union avec quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça peut aussi, du coup, passer par une acceptation finalement de son corps. Alors, il y a des gens, voilà, qui sont très bien et qui ne s'acceptent pas. Moi, ça a été le cas. Alors là, ça a été le cas, donc je comprends. Il y a des gens qui ont peut-être beaucoup maigri et puis du coup qui n'acceptent plus leur corps. Il y a peut-être des gens comme moi qui ont beaucoup grossi et qui n'acceptent pas leur corps. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous avons bien sûr des stéréotypes sur Terre, donc de toute façon on n'est jamais content. Mais ça n'est pas parce qu'on est gros, parce qu'on est maigre ou parce que je sais pas, on ne fait pas partie des critères entre guillemets. En plus, ça veut rien dire que on n'est pas beau. Je crois que même si on n'aime pas forcément son corps tel qu'il est, parce que par exemple quand on est très gros, c'est vrai que ça peut être disgracieux mine de rien, ça peut être un handicap aussi. Bon, ça peut se comprendre, mais en fait, il y a besoin d'aimer son corps pour ce qu'il est. Et déjà, mais rien que ça, pas pour l'image qu'il dégage, mais pour ce qu'il est. Et déjà, rien que ça, mais vraiment, peut-être que ça vous permettra peut-être même par la suite de l'aimer pour l'image qu'il dégage. Mais voilà, aimez-le ne serait-ce que pour ce qu'il est, parce qu'il vous porte et vous supporte. Il vous permet de vous déplacer, il vous maintient en bonne santé. Aimez-le pour ce qu'il est. Voilà pour aujourd'hui. Je trouve que c'était un très beau message de clôture pour la semaine, vraiment qui confirme ce que j'ai pu dire avec la caphédomancie, voire avec la tyromancie. Je me rappelle même plus de ce que j'ai pu dire hier avec la tyromancie. J'avais vraiment l'impression que ça parlait d'autre chose, que ça parlait de l'après, tout ça. Donc là, le message, voilà, il a voulu revenir sur ce moment d'accueil finalement. Bon. En tout cas, voilà, nous sommes bien dans ces énergies justement où on nous demande d'être dans l'accueil de ce qui est, dans la reconnaissance, dans l'accueil de notre être, dans la reconnaissance de notre être, dans la reconnaissance de ce que la vie nous apporte. Et donc, du coup, dans la joie de qui nous sommes, dans la joie de ce que nous pouvons vivre. Alors, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais en fait, dans le parcours, ce qu'on nous demande finalement, c'est de ne plus nous laisser envahir par des émotions. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les vivre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas droit d'avoir du chagrin quand il nous arrive des choses compliquées. C'est pas du tout ça. Et c'est juste, voilà, que ça ne doit plus nous empêcher d'avancer comme ça a pu nous empêcher par le passé, comme nos blessures ont pu nous empêcher par le passé, parce que finalement, le fait d'avancer, le fait d'honorer la vie, eh bien, c'est quelque chose de sacré. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle journée ou une très belle nuit. Je vous souhaite
un très bon moment en tout cas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.